À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bon après-midi, madame. Excellent après-midi, mademoiselle, monsieur. Bienvenue sur la 98.0 d'Unamis FM. Bienvenue également sur Château Télévision. Ces deux organes de presse qui déroulent le tapis cet après-midi à l'Assemblée chrétienne évangélique. L'Assemblée chrétienne évangélique qui sera d'ailleurs le théâtre d'une semaine pascale qui démarre ce vendredi 15 avril de l'an de bénédiction 2022 à partir de 18h30 très précise. Alors pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir le porteur de vision de ce programme de cette assemblée, j'ai bien dit l'Assemblée chrétienne évangélique. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Paul Ngono qui est confortablement installé dans les studios de Château Télévision. Bon après-midi mon révérend, bienvenue sur Château Télévision et sur Dunamis FM. Bien, merci, bon après-midi aussi à vous et bon après-midi à tous ceux qui prennent part à cette émission. Et que Dieu vous bénisse. Alors je vais vous demander de vous rapprocher de votre micro pour que, voilà, pour que ce soit beaucoup plus audible. Voilà, gloire à Dieu. Alors, vous êtes donc le porteur de vision de l'Assemblée chrétienne évangélique qui sera, je l'ai annoncé, au cœur d'un événement spécial étant donné que nous sommes dans la semaine pascale. Vous également, vous avez saisi cette occasion pour organiser un séminaire pascal qui démarre ce vendredi 15 avril à partir de 18h30. Est-ce qu'on peut connaître les véritables raisons au-delà du motif pascal? Est-ce qu'on peut connaître, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez mis sur pied ce séminaire? En fait, ce séminaire, il a été mis sur pied déjà pour que l'Assemblée chrétienne évangélique puisse déjà avoir certaines bases sur le sol camerounais, à Yaoundé. Puisque déjà cette assemblée existe en Europe et a quelques branches en Suisse et dans d'autres pays. Ah oui, donc c'est un ministère qui est suffisamment installé en Europe et vous avez souhaité que l'Afrique bénéficie également des grâces du Seigneur au travers justement de ce ministère. Oui, bien sûr. Et c'est justement le faire de mettre le ministère sur pied et aussi amener les gens à découvrir ce que le Seigneur peut faire avec l'Assemblée chrétienne évangélique. Alors dites-nous, vous démarrez donc vous mettez effectivement sur pied ce ministère à Yaoundé au Cameroun par l'entremise d'un programme. Vous avez profité de cette semaine pascale pour mettre sur pied ce séminaire pascal qui va porter sur 3 jours, 15, 16 et 17 avril 2022. Est-ce que vous pensez que, honnêtement, en 3 jours, c'est vrai que 3 représente le chiffre de la résurrection, mais est-ce que vous pensez qu'en 3 jours, ce sera suffisant pour implanter un ministère de cette dimension-là à Yaoundé? En théorie, 3 jours, c'est pas suffisant. C'est le démarrage de la vision et c'est aussi un moyen de faire savoir aux gens que nous sommes là et qu'ils comprennent que le ministère est là et que nous sommes là pour travailler ensemble avec tous ceux qui cherchent la face de Dieu et toutes les personnes qui aimeraient également évoluer dans la foi. Il y a un adage bien de chez nous qui dit que les débuts sont généralement difficiles. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés, n'est-ce pas, dans l'établissement du ministère ici au Cameroun, notamment à Yaoundé? Quand on vérifie déjà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enduré et a connu pour pouvoir mettre ce ministère sur pied et les sacrifices des disciples qui étaient avec lui. Donc, généralement, un ministère de telle envergure connaît beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que les forces des ténèbres savent quel impact cela apportera et ils se battent aussi à leur niveau pour empêcher qu'une telle vision soit mise sur pied. Vous êtes quand même au courant que
comme on le dit, l'évangélisation est gratuite, mais l'évangile est gratuit, mais c'est l'évangélisation qui est gratuite au Cameroun. Vous en êtes conscient, non? Bien sûr. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, l'évangile qui est la parole, et par ailleurs, la parole qui est le Christ, donc, ne peut être vendu ni commercialisé. Donc, l'évangile reste gratuit parce qu'en réalité, je dirais en vérité, l'évangile, c'est le Christ que nous transmettons aux gens. D'accord. Alors, révérend docteur Paul Ngono, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de long en large de ce qui nous réunit ici, de ce qui vous a amené dans ce studio, c'est-à-dire ce séminaire pascal qui va porter sur la délivrance, la guérison et essentiellement les miracles, je rappelle, du 15 au 17 avril 2022 à partir de 18h. Le ministère est situé, il faut déjà le préciser, à l'entrée du lycée de Mimboman. Donc pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, Mimboman se trouve dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Donc à l'entrée du lycée de Mimboman, vous allez d'ailleurs vous retrouver par certaines informations, notamment les enseignes indicatives. Alors le thème de ce séminaire va porter sur comment se décharger des envoûtements et se libérer des pièges des sorciers. Comment est-ce que vous avez su que les gens sont envoûtés et comment vous avez su qu'ils sont dans les pièges des sorciers? Première question. C'est déjà un fait qui est connu et qui est très pratique. Comment savoir que quelqu'un est envoûté et comment savoir que quelqu'un est victime des pièges des sorciers? Comment savoir? Premièrement, nous savons que la connaissance des choses spirituelles ou mystiques sont tout d'abord liées au fait que les gens subissent des phénomènes qui leur arrivent et dont ils n'arrivent pas à expliquer, des rêves bizarres, une vie qu'on n'arrive pas à maîtriser le sens, c'est-à-dire nous essayons de tout faire, nous essayons de mettre notre énergie, mais nous n'arrivons pas, des multiples maux, des maladies. Donc nous subissons, on va à l'hôpital, il n'y a pas parfois le diagnostic montre que vous n'êtes pas malade. Alors pourtant vous êtes sérieusement malade. Et il y a plusieurs choses qui nous indiquent que nous sommes pris en captivité quelque part, ou bien que nous avons reçu des chocs spirituels. Et chaque personne arrive à comprendre ces choses-là. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous dit que ce sera donc facile de les décharger de ces envoûtements quand on sait qu'il y en a qui sont même là depuis des années et qui on a l'impression qu'ils s'y plaisent? La question est donc celle de savoir, est-ce que c'est facile de décharger quelqu'un des envoûtements? Si oui, comment est-ce qu'on procède? L'objectif de ce séminaire, c'est tout d'abord de conscientiser les gens sur des phénomènes étranges qui arrivent dans leur vie. Et donc, puisque nous savons que c'est un problème qui nous conduit à Christ. Alors, par ailleurs, le Christ ici, là, c'est tout d'abord lui qui amène à comprendre aux gens ce type de phénomène en disant « Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous dans le fardeau est lourd, je vous déchargerai. » Donc déjà, il sait que dans la vie des gens, il y a des charges plus ou moins spirituelles dans leur vie. Mais sauf qu'à ce moment-là, Christ s'adressait aux païens, à des personnes qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais vous vous adressez à qui aujourd'hui? Qui doit être là à partir de ce 15 avril 2022 à 18h? À partir de ce 15 avril 2022. Est-ce seulement les païens? La parole de Christ, le secours du Christ s'adresse à toute personne qui a besoin. Est-ce que vous pensez, docteur Paul Ngono, que un chrétien né de nouveau, qui mène une vie de sanctification, une vie sainte, est-ce que vous pensez qu'il peut être victime des envoûtements? Est-ce que vous pensez qu'il peut être pris dans le piège des sorciers? C'est possible. Un chrétien qui vit dans la sanctification, vous savez, lorsque nous vivons dans la sanctification, le plus souvent, nous recherchons un peu plus
à nous élever de plus en plus spirituellement. Et ça dépend du degré de notre élévation vers le Seigneur et de comment est-ce que nous entreprenons des activités dans notre vie. Sauf que si c'est le cas, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit qui habite en moi fait alors? Quel est finalement son rôle? Si malgré que je sois couvert du Saint-Esprit, je peux encore être victime des envoûtements de l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait en moi finalement? Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, premièrement dans notre vie, c'est de nous guider et de nous conduire et de nous amener à atteindre réellement cette sanctification que nous recherchons. C'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que c'est une erreur. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils ont le Saint-Esprit, alors ils peuvent se permettre certaines choses. Et en se disant qu'ils sont sous la protection. D'ailleurs, dans cette vision et surtout dans l'œuvre du Seigneur que je fais, je rencontre beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des ministères et qui sont des enseignants, qui sont possédés, qui ont des problèmes spirituels assez énormes. Je rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui sont vraiment sous des jougs spirituels énormes. Je rencontre donc. Or, ces personnes vont vous dire qu'ils vivent et mènent une vie de sanctification assez avancée. Or, pourquoi? Parce qu'il y a parfois des passerelles, il y a des choses dans notre vie qui peuvent être lointaines, c'est-à-dire qui viennent des liens, qui peuvent être liées également à nos propres activités, qui nous plongent dans des liens, dans des alliances. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu est possédé, ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu est captif quelque part qu'il n'a pas reçu le salut. Le salut, elle est plus spirituelle. C'est d'ailleurs ça l'objectif et le but du fait que le Christ soit venu vers nous, pour que nous accédons au salut. Donc, le salut, ici, là, est d'ordre spirituel, alors que les problèmes que nous avons impactent plus notre physique. Je vais prendre un exemple palpable dans la Bible, parlant du pauvre Lazare. Lazare avait déjà reçu son salut mais la vie de Lazare n'a pas été une vie aisée. C'est quelqu'un qui était couvert d'ulcères. Quand on parle de couvert d'ulcères, on voit de la tête jusqu'aux pieds. Mais lorsqu'il est mort, il a hérité du royaume des cieux. Donc certainement, d'où lui venaient ces ulcères? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors peut-être, parce qu'on ne nous dit pas précisément quelle était, ou alors c'était une épreuve, on ne saurait. D'accord. Alors, avec vous, révérend docteur Paul Ngondon, nous allons donc essayer de déchiffrer, de décrypter le programme tel qu'il va s'étaler du 15 au 17 avril. Oui. Le 15 avril, déjà à partir de 16h30, entre 16h30 et 18h30, vous allez vous appesantir essentiellement sur le sous-thème « Comment se décharger des envoûtements et des maladies mystiques ». Alors, est-ce qu'on va dire que là, on est là dans l'école de comment on appelle encore cette doctrine-là, de la démonologie, voilà. Est-ce que vous allez mettre ceux qui viendront à l'école de la démonologie? Parce que vous posez la question, comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour se décharger des envoûtements mystiques et des maladies et des maladies? Pourquoi le thème est une question? Parce qu'en réalité, cette question, c'est la question que chaque personne dans la société se pose. Parce que quand je rencontre des gens, ils ont des problèmes. Ils se posent la question, pourquoi... Est-ce que tous les problèmes que les gens ont sont forcément d'ordre mystique, honnêtement? On ne peut pas dire tous les problèmes, mais parce que les gens ont toujours des problèmes. Derrière, les gens en ont toujours. La majorité des problèmes sont d'ordre spirituel. La majorité. Spirituel ou mystique? Quand on parle du mystique ou bien du spirituel, bref, tout ça c'est le monde invisible. C'est le monde invisible. C'est le monde invisible. Mystique, spirituel, tout ça c'est le monde invisible. Donc, généralement, les gens se posent la question, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des soucis. Nous allons voir, pour ceux qui sont pasteurs, quand tu es à l'église, tu as des personnes qui viennent vers toi et te disent, pasteur, depuis un temps, je constate que ma vie n'avance pas. Depuis un temps, je constate que j'ai des blocages. Depuis un temps, je vis un phénomène. Quand je dors, c'est comme si quelqu'un m'a pu le cou. J'essaie de crier, j'essaie de faire ci. Depuis un temps, j'ai des couches de nuit. Il y a des femmes, elles sont, lorsqu'elles conçoivent, au bout de 2-3 mois, elles rêvent qu'elle a des couches de nuit et puis du coup, elle a une fausse couche.
Alors quand il va à l'hôpital, une chose est sûre, c'est que l'hôpital ne traite pas des choses spirituelles. L'hôpital traite des choses qui sont d'ordre clinique. Alors l'hôpital s'arrête cliniquement et des choses d'ordre clinique, on parle des problèmes un peu plus psychosomatiques. Oui. Alors là, c'est le vendredi 15, oui, entre 16h30 et 18h30. Il faut dire que vous commencez tôt et vous achevez tôt aussi, hein? Vous savez qu'on n'est pas en Europe ici. Parce que ici, les gens finissent le travail à 17h, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux qui finissent un peu tard? Parce que là, vous commencez assez tôt par rapport à notre contexte ici. En fait, l'heure 16h30, elle est indicative. Elle est indicative. Parce que nous savons généralement que si tu dis à un Camerounais de venir à 18h, il va se pointer à 22h. Voilà, nous aimons votre franc-parler. Alors, le deuxième jour, le deuxième acte de ce séminaire Pascal, c'est samedi 16 avril, toujours entre 16h30 et 18h30. Vous allez parler, vous posez la question, comment se libérer des pièges des sorciers et de la sorcellerie familiale? Oui, la sorcellerie familiale, ça revient toujours, hein? Vous pensez que dans chaque famille, il y a la sorcellerie? Dans toutes les familles, voire même toutes les couches sociales. Comment sait-on qu'il y a de la sorcellerie dans cette famille? Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder ou de consulter quelqu'un et de savoir que dans sa famille, il est victime de la sorcellerie? De sa famille? Le plus souvent, il suffit d'aborder des gens dans leur cadre familial et que vous écoutez par exemple les rêves et les situations dont ils vous rencontrent. Vous allez constater que dans la majorité des familles, il y a des problèmes d'ordre spirituel. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, l'homme est d'abord spirituel avant d'être charnel. Donc, c'est pourquoi l'élément spirituel ne peut être dissocié de l'être humain. Et depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, alors sa connexion avec le monde des ténèbres est indéniable. Donc, d'une façon même inconsciente, il est connecté aux forces, soit positives, soit négatives. Alors, le troisième jour, c'est dimanche, c'est le jour de la résurrection de Christ. Et ce dimanche 17 avril 2022, ce sera donc effectivement la célébration de la Pâque proprement dite. Et vous allez aborder le thème « Quel effet la mort de la résurrection de Jésus-Christ a dans ma vie ?» Oui. Ça a quel effet finalement? Dans la vôtre, par exemple? Le plus souvent, c'est que dans la mienne, c'est que la résurrection du Christ, c'est pour moi le moment où je nais de nouveau. Et ce moment-là, ça veut dire que je sors de la mort par du péché originel et je reviens à la vie par celui-là qui nous sauve, qui est le Christ de cette mort. Donc, il me ramène de la mort à la vie. Donc, c'est ça cet effet que la résurrection du Christ nous amène. Et c'est pour cette résurrection-là, pour cette espérance de cette résurrection au dernier jour, que nous allons vers le Seigneur. Le plus souvent, ce qu'on appelle le salut. Donc, c'est ce que nous recherchons dans le Seigneur. Maintenant, quel effet de cette résurrection dans ma vie? Alors, c'est encore un thème qui sera développé et dont j'amènerai les gens à comprendre en profondeur ce que la résurrection du Christ, l'impact de la résurrection du Christ dans la vie de tous ceux-là qui sont nés de nouveau. D'accord. Alors, on va dire que c'est une semaine pascale suffisamment chargée à l'Assemblée chrétienne évangélique. On le rappelle, qui est située au quartier Mimboman, juste à l'entrée du lycée éponyme. Donc, quand vous êtes au lycée de Mimboman, juste à l'entrée du lycée de Mimboman, là, vous trouverez l'Assemblée chrétienne évangélique qui organise, je l'ai dit, ce séminaire pascal. À votre intention, ceux qui souffrent de toutes sortes de maladies, ceux qui sont victimes des couches de nuit, des repas nocturnes, ceux qui vivent même dans l'impudicité, veulent lâcher, ceux qui ne se sentent pas bien dans leur chair, ceux qui sentent même qu'ils sont morts spirituellement. Ils ont besoin d'une certaine réconciliation avec leur Dieu. Ce séminaire vous concerne. Venez passer l'agréable moment en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est
si vous regardez cette caméra, vous vous rapprochez de votre micro, vous dites Oui. à ces téléspectateurs qui vous regardent et qui éventuellement pourront faire le déplacement, la promesse que vous leur faites juste après ce séminaire, à quoi est-ce qu'ils devraient s'y attendre? Voilà. Pour tous ceux qui me regardent et qui me suivent, déjà, ce séminaire commence dès demain. Et Donc ce vendredi 15. Ouais, ce vendredi 15. Alors, la promesse que je fais ici, ça dépend tout d'abord de tout un chacun. Vous savez, le Christ aimait toujours dire, ta foi t'a sauvé. Donc, notre promesse ici, c'est que si tu viens avec un dispositif de foi assez solide, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peu importe les situations, les troubles, les maux ou l'impact de la sorcellerie dans ta vie, tu verras ainsi la grâce de Dieu se manifester dans ta vie puissamment. Donc, je t'invite à venir expérimenter ces moments et tu ne rentreras pas dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse également votre présence sur ce plateau. On espère que ce ne sera pas la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière. Nous allons continuer. Et nous allons continuer ici à Dunamis FM. Et à Château Télévision. Et à Château Télévision également, par des programmes de prière et des délivrances même en direct. Donc, qui seront mis sur pied. De toutes les manières, vous êtes le bienvenu. Merci. Mesdames, messieurs, c'était le focus de la journée. Retrouvons-nous tout simplement à partir de ce 15 avril, 16h30, ce vendredi 15 avril, du côté de l'Assemblée chrétienne évangélique. C'est situé au quartier Mimboman, à l'entrée du lycée éponyme. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite sur la radio et sur Château Télévision.